Comment ça se fait qu'il se passe rien à Rome? Eh ben, dans l'amour en feu, il se passe plein de trucs. Tom vient d'avouer qu'il sent des pieds. Ah. Et alors, c'est pas une enquête, ça? Mais arrête un peu de t'agiter. On n'est pas bien là, avec la clim et les lits douillets, des choumoulous et l'amour en feu. C'est la belle vie, non? Oh. Bon, d'accord, puisqu'il le faut. Ça, c'est pour l'enquête. Et direction la ville pour jouer sur le terrain. Détective en folie? Je croyais que tu détestais. Si ça peut t'empêcher de chouiner comme un oignon, je vais bien y jouer à ce jeu tout nul. C'est surtout toi qui es tout nul à ce jeu. Bon, tu veux faire une partie, oui ou non? Jouer sur le terrain, quelle idée j'ai eue. Il fait au moins 800 000 degrés. T'as vu ça, Jean-Pat? Ça, c'est une vraie enquête à résoudre. Je vois pas d'enquête. C'était un tas de ruines, le Colisée. Il est pas mieux comme ça? Mais non, le Colisée, c'est un patrimoine historique. Il ne faut surtout pas y toucher, même pour le terminer. C'est comme si le Père Noël rasait sa barbe. Ou comme si les choumoulous étaient ronds. Pas touche aux choumoulous. Ils sont carrés, ils resteront carrés, et puis c'est tout. Et bah pour le Colisée, c'est pareil. Il est un peu en ruine, mais il faut le laisser comme ça. Sinon, c'est la porte ouverte aux choumoulous ronds. Et ça, c'est hors de question. Qui a mis ce gros truc rond en plein milieu de la route? Dénoncez-vous, sinon je vais me fâcher. C'est bien ce que je pensais, Jean-Pat. C'est des jouets blocky-block. Waouh! Il faut être sacrément fortiche pour terminer tout le Colisée en blocky-block. Et patient en plus. Oui, c'est sûr que tout le monde n'en serait pas capable. Un crime aussi énorme sur un monument célèbre. Ma couette a coupé que le grand vilain international est derrière ça. Eh ben moi, je parierais pas mes choumoulous. Le grand vilain, il les vole, les monuments. Il les finit pas. C'est vrai qu'il n'a pas franchement de raison de finir le Colisée. Eh ouais, bon, vu que c'est pas le grand vilain international, ça vaut pas le coup d'enquêter. On va quand même pas se fatiguer pour un petit vilain national, hein, Mirette? Tiens, fais-moi voir ça. Ah non, c'est moi qui l'ai fait de mes propres pattes. Si t'as chaud, t'as qu'à t'en faire un à toi. Non, grosse nounouille, j'ai pas besoin d'un éventail, c'est pour l'enquête. L'enquête, toujours l'enquête. Oh, regarde, des choumoulous derrière toi. Où ça Enfin, faire diversion avec des choumoulous, c'est pas du jeu. Il y a un concours de blocky-block demain. La construction la plus incroyable sera récompensée. Le voilà, le mobile. Un fan de blocky-block veut gagner le concours en finissant le Colisée. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver quel fan. Mirette, tout le monde joue avec des blocky-blocs. On va quand même pas s'amuser à interroger tout le monde. Non, patate. Pour terminer le Colisée, il a dû falloir énormément de blocky-block. Du coup, on cherche un endroit où il y a des blocky-block en grande quantité. Hein? Il y a une quarantaine de magasins de jouets qui en vendent à Rome. Me dis pas qu'on va tous les visiter. Quand on achète une si grande quantité de jouets, on peut pas tous les porter comme ça. J'imagine que le magasin distribue des gros sacs ou des cartons. Et une fois vide, il faut s'en débarrasser quelque part. Oui, et... J'ai pas signé pour ça, moi, madame. Je te préviens, Mirette, c'est la 6e et dernière benne à ordures que je fouille. Je te rappelle que tu es un chat de gouttière à la base. Tu disais, le chat de gouttière, il t'a trouvé ton indice. Regarde, une boîte de blocky-block et des cartons comme celui-là, et il y en a un paquet. Super, il y a même un nom. Regina Phalange. Ça doit être la destinataire des cartons. Regina Phalange? Laisse-moi voir. Regina Phalange était une artiste qui faisait des sculptures en cubes de bois de couleur, les ancêtres des blocky-block. Et elle a donné son nom au club des blocky-blockers de la ville. En route pour ce club, cherche assistant. C'est toi, Vittorio? Eh, bonjour Mirette, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait de ton Jean-Pat? Ben, il est juste là, Oh, il se remet de ses émotions. Je mène une petite enquête sur le Colisée. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, tu ne savais pas, je suis un blocky-bloqueur depuis toujours. Regarde ma super réplique de scooter. Avec ça, je suis sûr de gagner le concours de demain. Bon, il faut quand même que je me méfie de Freddy et de son gros dino là-bas. Mais ça devrait aller. Eh petit, blocky-bleu taille 3. Et toi alors, qu'est-ce que tu nous construis de beau pour le concours? Non, les petits ne participent pas. Avec des grands comme Freddy et moi, le club a plus de chances de remporter la victoire. Cette année, ils nous aident. C'est tout. Oh, d'accord. Et est-ce que tu sais si des cartons de blocky-block ont disparu récemment? Je sais pas trop, faut aller voir dans la réserve. Petit blocky rouge taille 1. Hé Tu crois qu'on a le temps pour les pauses pipi? À 2 jours du concours, personne ne quitte son poste. Allez, on se motive. Waouh, t'es super forte!
Tiens, c'est pour toi. Quoi? C'est moi ça? Super forte, tu parles? Je trouve que c'est très ressemblant. Merci beaucoup. Dis-moi, j'enquête sur l'affaire du Colisée terminée. J'aimerais aller dans la réserve. Je peux? Bien sûr, c'est là. On nous a volé presque la moitié de nos caisses. Il y en avait sur ces étagères là et tout en bas aussi. Les caisses du haut n'ont pas été volées par contre. Bizarre. Tu es toujours assise à côté de la réserve? Oui, oui, toujours. C'est mon poste, je le quitte jamais. J'ai même écrit Monica sur ma table avec des blocs. Et est-ce que tu as vu quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Non. C'est très bizarre que Monica n'ait rien vu alors qu'elle est tout le temps assise à côté de la réserve. Peut-être qu'elle a menti. En tout cas, elle avait l'air gênée quand je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose. Ah, une seconde, tu crois pas qu'elle aurait pu finir le Colisée quand même? Non, parce que c'est hyper trop dur pour une toute petite fille minus comme ça. Je vais te dire, même moi c'est pas sûr que j'y arriverai, alors tu vois. Peut-être qu'en fait, elle était pas toute seule. Mais oui, peut-être qu'en fait, elle n'était pas toute seule. Bah oui, je viens de le dire. Si ça se trouve, il y a d'autres bloqueurs du club qui l'ont aidée. Hein? Mais pourquoi ils auraient fait ça? Les plus jeunes avaient l'air tristes d'être laissés sur la touche. Alors peut-être qu'ils veulent prouver qu'ils peuvent faire aussi bien, voire mieux que les grands. Mais non, ils sont pas tristes, ils font juste les intéressants. C'est comme ça les petits à cet âge-là. Mirette, comme ils sont petits justement, ils n'ont pas pu voler les caisses du haut. Mais oui, c'est parce qu'ils sont petits qu'ils n'ont pas réussi à voler les caisses du haut. Tout s'explique. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de preuves pour accuser qui que ce soit. Il faut prendre le ou les coupables en flagrant délit. Et pour ça, j'ai un plan. Ah, bravo! Si maintenant on répare les crimes... Mais non, patate, on ne répare pas le crime, on l'abîme pour que le ou les coupables veuillent le réparer. Comme ça, ils auront besoin de plus de blocs et viendront voler les caisses restantes au club. Par nous, tu veux dire toi et Vittorio? Je croyais qu'ils devaient s'entraîner pour le concours. Quoi? Tu veux dire toi et moi? Oh non, 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 voilà le plan. Toi, tu fais ce que tu veux et moi, je rentre à l'hôtel, d'accord? Ah, pourquoi on fait jamais comme je dis? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh. C'est qui celui-là? Et elle est où la petite? Comment on peut changer de taille aussi vite? On retourne au club, il y a peut-être des indices dans la réserve. On dirait des traces d'échasses. Mais on l'aurait vu s'il avait des échasses en arrivant. Champade, cette enquête me rend complètement toc-toc. Monica, pourquoi tu es partie en douce? Quoi? Je suis partie nulle part. Je reste toujours à mon poste. Ah oui, explique-moi comment quelqu'un a pu voler les dernières caisses de Blocky Block sans que tu ne le vois. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un poil de Gérard. Monica, est-ce que tu as aperçu un chien ici? Un chien? Oh, bah oui, même que c'est la deuxième fois qu'il vient. Il est tellement trognon. Je suis juste allée le voir pour le caresser et lui donner des choumoulous. Des choumoulous pour Gérard. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? S'il vous plaît, vous le direz pas au grand, hein? C'est promis. Le grand vilain international a utilisé Gérard pour faire diversion et voler les Blocky Block. Je ne sais pas pourquoi il a fini le Colisée, mais il va vouloir le voler maintenant. Monica, tu voudrais bien m'aider? Bon, tout le monde a compris? Alors, au travail. Arrête de m'envoyer des boulettes de papier. T'inquiète, c'est pas toi que je vise, c'est le Colisée. Oui, bah arrête quand même et aide-nous. On n'a qu'une envie, lancer des boulettes dedans, tu trouves pas? On pourrait même y lancer des balles de golf, si tu vois ce que je veux dire. Oh, mais bien sûr, tu as raison, Jean-Pat. Le grand vilain international a dû terminer le Colisée pour en faire l'arrivée finale de son parcours de golf. Tu vois que je vous aide, moi aussi. Cette Mirette est encore dans mes pattes. Retard, je m'en vais avec le Colisée. Alors là, tu vois, ça m'étonnerait, grand vilain international. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Je reviendrai, Mirette, et je me vengerai. Ah, ça oui, tu vas revenir, et plus tôt que tu ne le penses. Oups, t'as dû manger trop de choumoulou, Gérard. Qui a gagné cette fois? C'est moi. Oh non! Chacun son tour, j'entarte. Mon gros popotin d'amour, tu m'as sauvé la vie. Oh, comme je t'aime.
Un gros chat orange, j'en étais sûr. Jean-Pat, t'es pas non plus obligé de manger le paquet tout entier. Tu veux que je tombe entre les barreaux la prochaine fois? Il faut que j'entretienne ma bouée de sauvetage. Au fait, je suis vraiment désolée que t'aies perdu le concours, Vittorio. Ce sera pour la prochaine fois. C'est sûr, je vais mettre les bouchées doubles. Mais je suis content que les petits aient gagné. Même s'ils ont participé dans notre dos, leur Vittorio géant était très réussi. J'ai faim! J'ai rien avalé depuis au moins 20 minutes. J'ai même sacrifié mon choumoulou de secours. J'ai plus de sucre dans les veines. C'est la fin. Oh là là, Jean-Pat, tu vas arrêter de jouer la comédie. C'est bon, j'ai compris que c'était l'heure du déjeuner et puis... Oh là là, Vittorio! Et puis Vittorio arrive et on s'intéresse plus du tout à mon problème d'hypoglycémie. Salut Mirette, ça te dit de manger un bout? Ce restaurant fait les meilleurs spaghettis bolognaises de Rome. Avec grand plaisir. Enfin, à condition que mon chat soit d'accord. Et puis Vittorio arrive et me sauve la vie. Mademoiselle, vous êtes charmante. Ça vous dit une glace à la menthe? Mon Vito, qui c'est qui a pas pris sa douche ce matin? C'est mon petit grumeau. Ce soir, il va falloir bien frotter derrière ses petites oreilles. Oui, maman, je suis occupé, je te rappelle, d'accord? Quoi? Il n'y a plus de bolognaise? On va ailleurs, je ne peux pas me passer de ma bolo, moi. Mais Vittorio devait me sauver la vie. C'est pas possible. Ici aussi, ils sont à court de bolognaise. Et apparemment, tu n'es pas le seul à qui ça manque. Les restaurants sont tous déserts. Tant pis, on n'a qu'à manger autre chose. Par exemple, des carbonara. Ah non, il n'y a pas un resto sur la place qui est capable de faire une bonne carbonara. Voilà, arrêtez-le! Un voleur de bolognaise? Et toi là, rends-moi mon manger. J'espère que t'es prête à enquêter, parce qu'on va pas laisser ce voleur de manger s'en tirer comme ça. T'es au taquet, Jean-Pat. Bon, il a peut-être laissé des indices dans la cuisine. Viens, on va l'inspecter. Ok, en route, Mirette. Et dis-moi, mon petit spaghetti, tu as bien assorti tes soquettes ce matin avant de partir, hein? Tu viens manger à la maison? Je t'ai sorti ton assiette, mon lapinou. Alors ça, c'est louche. Quelle louche. J'ai rien touché, c'est pas moi, oh. Regarde, c'est le seul bocal en verre qu'il y a dans cette cuisine. Les autres sont en aluminium. C'est peut-être le voleur qui l'a apporté. Mais oui, et comptez sûrement utiliser ces aromates pour saboter le restaurant. Jean-Pat, je vais avoir besoin de toi. Oh, j'aime vraiment pas quand elle dit ça. Bon, tu vas devoir... Monter sur le toit du resto, mettre mon popotin dans le four, faire le chat sandwich à l'extérieur. Juste goûter ça. Oh. Et tous les plats de la cuisine pour retrouver lequel contient cette herbe aromatique. C'est la meilleure enquête de la Terre, du monde, de toute la galaxie. Et ça, chère madame, c'est du basilic. Et bien frais, il ne vient pas du supermarché. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est dans la carbonara qu'il y a du basilic. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Très beau travail, Jean-Pat. Attends un peu, c'est par la carbonara que t'as commencé. T'avais pas besoin de manger tout le reste. On n'est jamais trop professionnel, Mirette, jamais. En tout cas, maintenant, on sait que le voleur a voulu saboter la carbonara. Pas du tout, elle est délicieuse. Et pourtant, Vittorio n'est pas le seul à la trouver mauvaise d'habitude. Regarde. Cette sauce carbonara est immangeable. Nous n'avons pas fini nos pâtes carbonara qui avaient un goût de chaussettes puantes. Alors le voleur aurait amélioré la carbonara avec ses herbes aromatiques. J'ai interrogé d'autres restaurants. Ils ont tous été dévalisés. Il n'y a plus de bolognaise nulle part. Qui aurait intérêt à ne voler que des spaghettis bolognaises? Au roi de la bolo ouvre ses portes aujourd'hui. Venez manger de la délicieuse bolognaise comme vous n'en trouverez nulle part Un ailleurs. nouveau restaurateur qui a envie d'éliminer la concurrence, par exemple. Si on rendait une petite visite à ce roi de la bolo. Excellente idée, je vous y emmène. C'est par là. Oh non! Le voleur m'a tout pris, tout mon stade de bolognaise. Comment je vais ouvrir le restaurant maintenant? Vous avez aperçu le coupable? Pouvez-vous le décrire? Il avait une passoire sur la tête, mais je n'ai pas pu voir son visage. J'ai essayé de l'attraper par son tablier, mais il m'a échappé. C'est un tissu ordinaire.
Zut, on peut inspecter vos cuisines? Ah non, personne n'a le droit d'entrer. Hors de question de divulguer ma recette secrète. Est-ce que c'est bien clair? Tu l'occupes pendant qu'avec Jean-Pat, on se faufile en douce, d'accord? Vous avez tout à fait raison, les bons cuisiniers ne révèlent jamais leurs secrets. Laissez-moi vous poser 2 ou 3 questions et ensuite on file. Quel genre de passoire avait le voleur sur sa tête? Comment étaient ses trous? Petits, grands, ronds, carrés? Qu'est-ce que je dois goûter? C'est pas tout ça, mais j'ai un petit creux après ce trajet. Désolé, mon Jean Patounet, mais ici, c'est régime. Le voleur a tout pris, même les ustensiles. C'est très bizarre, il n'y avait pas touché dans les autres restaurants. En plus, le roi de la Bolo ne nous en a pas parlé. Tiens, je crois que j'ai trouvé la recette secrète du roi de la Bolo, des plats industriels déjà tout faits. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on fouille sa cuisine et qu'il n'y a aucun ustensile. Il réchauffe tout au micro-ondes. Le roi de la Bolo, tu parles? Il devrait plutôt s'appeler le roi des flemmards. On ne le dit pas assez, mais il y a autant de passoires que de Romains. Bon bah, merci pour votre aide, hein. Ciao! Zut, zut, on n'a toujours pas notre coupable. Ouais, et moi j'ai toujours pas ma bolognaise. Tu viens manger à la maison? Non, maman, je peux pas te rejoindre, je suis occupé. Faire la tournée des restaurants? Non, je ne fais pas la tournée des restaurants, je fais une enquête. Bah dis donc, elle a des dons de voyante, la maman. Qu'est-ce que tu racontes? Elle connaît bien son Vito Vito, c'est tout. Ou alors elle est en train de l'espionner. Par ici. Maman, je croyais que tu étais à la maison. Oui, j'y étais, mais je suis sortie pour... Et puis j'aime beaucoup cette rue de Rome, et donc mon Vito, viens donc manger à la maison avec tes amis ce midi. Comme ça, tu auras enfin ta bolo. Maman, je t'ai dit qu'on n'avait pas le temps. Oh oui, madame, avec plaisir. J'ai hâte de goûter vos spaghettis bolognaises. Mon chat aussi, je crois. Je suis sûre qu'elle nous suivait tout à l'heure, alors qu'elle a dit à Vittorio qu'elle était chez elle. Oh, ça veut rien dire. Et puis son tablier est jaune et sans accroc, pas blanc et déchiré. Regarde, tu vois ces bocaux? Il y a toutes les couleurs sauf le bleu, ça te rappelle rien? Le déjeuner va refroidir. Pardon, j'étais en train d'admirer votre collection de bocaux. Oh, je les aime énormément. Maintenant, à table. Les spaghettis à la bolognaise, ça se mange chaud. Et on ne plaisante pas avec les spécialités italiennes. C'était délicieux. Il faudra que vous me donniez la recette un jour. Non. Je suis désolée, mais je ne donne jamais ma recette. Elle est secrète. Mais vous en reprendrez bien un petit peu. C'est gentil, mais on a une enquête à terminer. Attends-moi, Mirette. Oh, toi, tu restes avec ta maman, mon petit spaghettini. C'est pas très poli de partir comme des voleurs, je te signale. Il fallait que je te parle d'urgence. C'est quand même bizarre, cette histoire de bocaux. Surtout qu'il lui manque pile le bleu. Ça, plus le fait qu'on tombe comme par hasard sur elle, ça fait beaucoup. Ma couette me dit que la maman nous cache quelque chose. Bah oui, sa recette, elle est secrète. Comme la recette secrète du roi de la Bolo. Si ça se trouve, elle est comme lui. Elle ne sait pas faire les spaghettis bolognaises. T'as une amnésie de l'estomac ou quoi? On vient d'en manger. D'ailleurs, à cause de toi, j'ai même pas pu me resservir. Réfléchis 2 minutes. Qu'est-ce qui prouve qu'elle les a cuisinés elle-même? Tu rigoles, c'est une super cuisinière. Elle a même dit qu'elle plaisantait pas avec les spécialités italiennes. Mais oui, elle ne plaisante pas avec les plats italiens. C'est pour ça qu'elle a amélioré la carbonara. Sauf que pour la sauce bolognaise, elle est pas très douée. Et plutôt que de l'avouer, elle en vole pour la faire passer pour la sienne. N'importe quoi. Comment tu peux traiter ma maman de voleuse? Elle fait la meilleure sauce bolognaise de tout Rome. Si tu ne me crois pas, regarde les infos, ils ont arrêté le coupable. La police vient d'appréhender le voleur de bolognaise près de la place Navone. Oh non, il s'échappe! Il faut le rattraper, tu verras que j'ai raison. Et doucement, c'est pas bon de courir après avoir mangé. Comme quoi, c'était pas la peine de courir. J'étais sûr qu'il reviendrait. Oui, j'avoue tout. J'ai volé la bolognaise de la supérette pour remplacer mon stock. Mais je n'ai pas volé celle des restaurants, je le jure. T'as entendu ça, Vittorio? Le roi de la Bolo a volé une supérette, pas un restaurant. Notre voleur est peut-être encore dans la nature. Tu soupçonnes toujours ma maman? Je ne vois qu'une solution. Il faut prendre le voleur la main dans la boulette. Comment tu comptes t'y prendre? J'ai une petite idée. T'as toujours ta mobilette? On va attirer le voleur avec ce faux stand de bolognaise. Jean-Pat, mange pas ça. C'est pas de la vraie sauce. Y a plus de bolognaise nulle part, alors j'ai pris de la peinture et ces boulettes, c'est du carton. Qu'est-ce que t'en dis? Pas bête pour une grosse boulette, hein? C'est pas encore prêt, il faut que ça gigote un peu. Mijote un peu, je veux dire. On devrait s'éloigner pour mettre le voleur en confiance.
monde dit spaghetti. On l'a eu! Alors voyons voir qui est notre voleur de bolognaise. Maman, non, c'était vraiment toi. C'est pas possible, tu fais la bolognaise mieux que personne. Et pourtant, tu préfères la manger au restaurant. C'est pour ça que je les ai tous dévalisés. Pour que tu sois obligé de manger à la maison. Maman, je suis grand maintenant. Des fois, je mange dehors avec mes amis. Mais quand je mange à la maison, ce n'est pas pour ta bolognaise. C'est pour te voir, maman, madame. Oh. T'as vu? Molo, c'est un vrai cœur d'artichaut. Hein? Quel gros bébé! Oui, bien sûr. Bonne idée, ce travail d'intérêt général. Comment elle l'a pris, ta maman? Elle est pas trop vexée de devoir faire ça? Oh non, pas du tout, au contraire. Regarde, elle est ravie de devoir faire à manger pour tout le monde. C'est la star de la bolo maintenant, et moi, je peux enfin respirer. Oui, et puis nous, on se régale. Pas vrai, Jean-Pat? Quoi? Bon, c'est quand qu'il la montre, la sculpture? J'en ai marre d'attendre. On peut rentrer? Arrête de faire ta tête de cochon, Jean-Pat. On n'a même pas encore vu le diapason. Oh! Waouh, la belle sculpture! Un vrai chef-d'œuvre! Je suis content d'être venu, tiens! Voilà, on y va maintenant, allez! Bah quoi? Non mais c'est vrai! Ce bidule est tout moche et en plus ça sert à rien! Primo, l'art n'a pas besoin d'être utile. Et deuxio, ça, c'est un diapason, donc il sert à quelque chose. Les musiciens frappent dessus et tiling, ils accordent leurs instruments. Ah bah super! Ça a l'air méga utile! Il est où, Vittorio? Il devait nous rejoindre. Oh là-bas! Il roule des mécaniques devant... Oh, Pamela! Où ça? Qui ça? Regarde! C'est ma Pamela de l'amour en feu! Eh bien, mon drôle de minou, qu'est-ce que tu veux? Ah, te voilà, Mirette. J'aimerais te présenter Graziella Stupende, la créatrice de la sculpture. Non! C'est elle qui a fabriqué ce truc? Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressemblez beaucoup à Pamela de l'amour en feu? Oui, on me le dit souvent, et tant mieux, parce que je suis trop fan de cette série. Alors là, j'y crois pas! Graziella est fan de l'amour en feu! Et moi, je suis fan de Graziella! Mesdames et messieurs, la ville de Rome a l'honneur de vous dévoiler la dernière création de Graziella Stupende, le diapason. La sculpture a été volée! Oh non, mon diapason! Oh, destin cruel! Oh, Tom, qu'en est-il de ma gloire passée? Épisode 14 de l'amour en feu, lorsque Pamela découvre un trou dans ses chaussettes. Ne vous inquiétez pas, je suis un détective hors pair et avec mon assistante, on va retrouver votre diapason illico presto. Qui a bien pu faire ça? Un concurrent jaloux, peut-être? Et surtout, comment? Un bidule aussi grand, il en a fallu du muscle pour le déloger. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es à fond sur les enquêtes, toi, maintenant? Entre fans de Pamela, il faut se serrer les coudes. Allez, on s'active et on retrouve le diapason. Vous devez être épuisé par l'émotion et pendant que mon assistante enquête, je vais vous raccompagner chez vous. Ah, non, merci, je préfère largement enquêter, moi. Ne vous en faites pas, c'est l'affaire d'une minute. Mais qu'est-ce que tu fiches, Jean-Pat? C'est pas le moment de siester, debout! Je ne sieste pas, je trouve des indices. Ici, c'est gras. Et si c'est gras, c'est que c'est louche. On dirait que le gras a été aspergé. Comment il est arrivé là? Mais lâchez, oui, cochonceté. T'inquiète, je suis là pour décoincer un mécanisme, un peu de gras, et voilà le travail. Chef. Bravo, Mirette! Comme le dit si bien Tom, Pamela, quand il y a du gras, tout va! Bon, j'avais quand même fait le plus gros du travail avec mes biscottos. Ah oui, ben voyons. Une minute, Jean-Pat, est-ce que tu vois ce que je vois? On dirait le même genre de gras louche que là-bas. C'est comme ça que le voleur s'y est pris. Il a versé de l'huile sur le socle pour dévisser le diapason plus facilement. Ton chat, il pourrait pas faire comme à la télévision, lécher l'huile et suivre la piste? Je suis pas un vulgaire chien policier. Et puis au passage, lécher par terre, c'est pas hygiénique. Nous, on a mieux que ça. On a les écrans. Ah, on a mieux que les écrans, on a le Vittorio. C'est de l'huile d'olive de grande qualité. Extra vierge, première pression à froid et... Tiens, elle a un petit goût de truffe. D'après les écrans, cette huile d'olive n'existe pas.
Pourtant, elle me rappelle quelque chose. Je sais qui peut nous aider. Vu sa composition, c'est une huile Sabina série limitée. Mais c'est curieux, cette année, ils la font à la framboise. La truffe, c'est pour l'année prochaine et elle n'est pas encore sortie. Mais où est-ce que le voleur l'a trouvée alors? Là où elle est fabriquée, évidemment. La fabrique Sabina. Vous croyez que mon diapason est ici? Dis donc, Mirette, il est blindé de puces, ton chat. Faut qu'il arrête de dire n'importe quoi. J'ai les tympans qui me chatouillent. Ah, c'est horrible comme sensation, ça vibre dans mes oreilles. Ah, t'essayes toujours de te faire remarquer, toi. Mirette, je crois qu'en fait, ton chat capte les vibrations de mon diapason. Ah, et toi qui dis que je capte jamais rien? Ok, bon bah puisque tu captes, dis-nous où est le diapason. Soyez prudents, le voleur est peut-être ici. Comme dans l'épisode où Pamela surprend un cambrioleur venu voler la collection de pins de Tom. Épisode 809, terrifiant. Restez bien derrière moi, Graziella. J'ai fait 2 mois de chino. Tiens. Eh bien, il n'y a pas foule, on dirait. Oh, vu l'heure, les employés sont sûrement rentrés chez eux. Oh, le patron doit collectionner les mandolines. Tiens, et si c'était lui qui avait volé le diapason pour les accorder? La cuvée spéciale à la truffe, on est sur la bonne voie. Mais pas de signe de mon diapason. Jean-Pat, est-ce que tu sens encore des vibrations? Par ici. Oh, c'est trop bon, les olives. Des olives, tout plein de jolies olives. Jean-Pat, mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Je sais pas trop, c'est les olives, ça me fait perdre la tête. Pitié, aide-moi, Mirette, il faut que tu m'empêches de tout manger. Bon, t'es calmé maintenant que t'as vidé 2 tonneaux. T'entends toujours le diapason? Oui. Il est là, derrière ce mur. Bizarre, il y a forcément une porte. Une pièce secrète? Des diapasons, regardez! Voilà ce qui titillait les oreilles de Jean-Pat. Ah, merci beaucoup. À force d'entendre ce truc, j'avais les oreilles en vrac. Celui-ci est branché sur un amplificateur. Un amplificateur? Pourquoi faire? Oh non! Les vibrations de ton diapason vont servir à détruire Rome! Attendez, la fréquence sonore ne démolit que les bâtiments récents. Donc c'est la ville moderne qui est en danger. Pourquoi le propriétaire de la Sabina voudrait faire ça? Tu penses la même chose que moi? Le voleur n'est pas le patron de la Sabina. Je sais qui a réellement volé le diapason. Tout doux, mon GG. Il faut que je branche le diapason à l'amplificateur d'abord. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire sonner le diapason et Rome deviendra le plus beau des terrains d'entraînement de mini-golf géant. Un terrain composé de monuments grandioses, sublimes, majestueux. À mon image, quoi. Et puis surtout, débarrassé de tout bâtiment bêtement moderne. C'est du pur génie. C'est de la pure folie, oui. Faut vraiment être ramolo du ciboulot pour avoir des idées pareilles. Peut-être, mais cette fois, saleté de gamine, tu arrives trop tard pour pourrir mon swing. Vas-y, Vittorio. Rends-moi ça, toi. Attrape, Mirette! Un horrible chat monstrueux! Non mais oh, tu t'es vu, tronche de cake? Graziella et Gérard. Tant pis, Jean-Pat à la rescousse. Jean-Patate, cette fois je ne te louperai pas, gros plein de poils. À toi. Vittorio, le club.
voulez que je vous attrape avec ma pince? Vous n'allez pas avoir idée de la moitié du tiers de ce qui va vous tomber dessus! Mon plan fonctionne! Le moteur va lâcher! Bon, allez, va à la niche. Complètement sonné, ce chien. Mais qu'est-ce que... Ah, stop, arrête! Je t'ordonne de t'arrêter, machine stupide! Oh non! Mirette et son Jean pâte à tarte ne perdent rien pour attendre. Un jour, je me vengerai! Ah, mes amis, merci. Vous avez tous été formidables. Mirette, tu es digne d'être une héroïne de série. Et toi, Vito, tu es presque aussi fort que Tom. Mais c'est qui ce Tom dont elle parle tout le temps? Ce pauvre Vittorio a autant de culture qu'un yaourt. Et toi, Jean Patounet, tu m'as débarrassé de cet horrible chien féroce. Tu es mon héros. Oh non, mon allergie au chat me reprend. Si on me cherche, je vais noyer mon chagrin dans un bocal d'olive.